Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter cette nouvelle chaîne dans laquelle on va principalement parler de budget, mais probablement pas que. J'aimerais faire d'autres vidéos autour de ça, des vlogs, cuisine, préparation de menus, etc. Tout ce qui est un peu lifestyle également. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter cette chaîne et pourquoi je vais vous parler de budget. Je vais également vous présenter le système des enveloppes dans lequel je me lance depuis là, début août, enfin en vérité depuis lundi dernier, puisque c'était le jour où j'ai reçu ma paye. Donc moi c'est Clara, j'ai 25 ans, bientôt 26. J'habite en couple depuis un an et nous fonctionnions depuis notre emménagement avec chacun notre compte séparé et tous les virements, tous les prélèvements étaient prélevés sur mon compte. Donc mon compagnon me faisait un apport pour sa part. Et là, ces derniers temps, j'ai réalisé que j'avais un peu plus de mal à m'en sortir, en dehors du fait que je faisais un peu moins attention également à faire mon budget scrupuleusement chaque mois. Donc après 2 mois à être plusieurs fois à découvert, et avec des dépassements de découvert qui ont généré quelques frais, je me suis décidée à reprendre ce budget en main. Donc, euh, donc voilà. Pour mettre un peu de contexte à tout ça, moi je travaille depuis que j'ai 20 ans, j'ai fait un apprentissage, puis j'ai été salariée. Aujourd'hui, je suis à nouveau salariée après un petit passage en auto-entreprise. Donc je suis salariée en CDI et aujourd'hui, je touche un peu plus que le SMIC. Donc pour moi, c'est ce que je n'ai jamais gagné autant. Pour moi, c'est déjà beaucoup, mais je n'arrive plus du tout à mettre de côté, chose que j'avais appris à faire régulièrement pour payer des voyages, pour payer les différents déménagements, parce que en 5 ans, il y a eu quelques déménagements, quasiment un par an en moyenne. Donc ça génère des frais. Voilà, j'arrivais plus à épargner, ou le peu que je mettais de côté, il était tout de suite quasiment dans la foulée, réinjecté dans mon compte courant pour servir et éviter de plus gros découverts. Donc là, je me suis dit que fallait faire quelque chose. Donc, comment j'ai fait pour remettre un peu mon budget à plat et pour repartir sur des bases solides et concrètes, pour repartir sur un budget sain surtout et équilibré. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous mes relevés de compte, que j'ai vraiment, je les ai tous imprimés pour le coup, sur la dernière année. Date, donc on avait emménagé ensemble en août, donc j'ai pris les relevés de compte à partir de septembre, parce qu'en août il y avait des frais exceptionnels dus au déménagement. Donc j'ai pris tous mes relevés depuis septembre, donc quasiment sur un an, jusqu'à là, en juillet, courant juillet. Et j'ai pointé vraiment sur chaque relevé. Moi, ça m'aidait de les avoir imprimés parce que j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin du papier, de noter, de surligner, etc. pour vraiment me rendre compte des choses. Donc j'ai pris mes petits relevés, j'ai pris mon carnet de notes, j'ai noté chaque mois mes revenus, mes charges fixes, j'ai différencié les charges fixes communes, des charges fixes perso, des apports de mon conjoint. euh, Ensuite j'ai distingué les charges variables communes également, donc tout ce qui va être courses, Uber Eats quand on a la flemme de cuisiner, et ça c'est quelque chose. Euh, Donc, quoi d'autre? Et les charges variables perso, que ça soit le plein d'essence, le tabac, la librairie dans laquelle je dépense énormément. J'ai été libraire, donc j'ai pris la mauvaise habitude d'acheter des livres neufs et en grand format, donc je peux vous dire que ça fait mal au budget quand je vais faire un tour à la librairie. Voilà tout ça, tout ce qui était loisirs. J'ai également fait une catégorie divers pour regrouper tous ces petits paiements dont au final je me souvenais plus ce que c'était exactement et qui faisait gonfler la note de cette catégorie assez rapidement. Donc voilà, j'ai mis à plat tout ça. Ensuite, j'ai pris un petit fichier Excel, je me suis noté mois par mois, j'ai regroupé par catégorie toutes les dépenses mois par mois, ce qui m'a permis d'avoir une moyenne sur l'année, autant de mes revenus que de mes dépenses.
et pour chaque catégorie surtout. Et donc en fonction de ça, à partir de là, je me suis établi un budget là pour août en fonction de ma paye, avec la part d'épargne que je voulais mettre, sachant que j'ai eu une prime fin juillet, enfin là pour la dernière paye. Donc je voulais absolument mettre ça de côté et ne pas y toucher ce mois-ci. On va croiser les doigts. Donc à partir de là, j'ai fait mon budget. J'ai différencié toutes nos charges, les charges communes d'un côté, les charges perso, les charges variables communes, donc les courses, etc. comme je vous disais, les charges variables perso. Et avec ça, voilà, je suis partie pour le nouveau mois. Et pour partir, donc, j'ai démarré direct avec le système des enveloppes. Donc, j'ai retiré ce qui n'allait pas être prélevé de mon compte, tout ce qui ne concernait pas des paiements par carte. Par exemple, le plein, je le garde avec une enveloppe virtuelle. Et donc, j'ai retiré toute la somme en début de mois pour répartir dans mes enveloppes mensuelles. Voilà. Ah oui, et deuxième chose donc je mets en place pour mieux gérer tout ça, ça va être de dédier un compte à nos dépenses communes. Donc je vais vraiment séparer les charges communes de mon compte personnel parce que je m'y retrouve pas et que ce sera beaucoup plus clair pour moi de m'organiser comme ça puisque c'est moi qui gère le budget du foyer. Donc là, le changement va être fait là dans le courant du mois. Donc on repartira vraiment sur un budget séparé pour le commun début septembre si tout va bien et que j'arrive à déplacer tous mes prélèvements. Donc voilà. On va peut-être pas s'étendre plus sur le sujet, on aura probablement l'occasion d'y revenir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter mon petit cahier. Pour commencer, donc en début de semaine, j'avais vraiment pris juste des enveloppes et là, au fur et à mesure, j'ai pris un peu le temps de mettre en place un carnet pour tout récapituler. Donc je vais vous le présenter tout de suite. C'est un carnet que j'avais dans mes affaires. Je suis un peu une papeterie addict, donc niveau cahier, carnet, petite fourniture, j'ai tout ce qu'il faut. Donc voilà, pour me retenir d'acheter des enveloppes à zip dont je n'ai pas l'utilité pour le moment, j'ai fait avec les moyens du bord. Donc j'avais ce carnet qui ne me servait à rien, j'avais fait des vagues tentatives d'utilisation, il n'a jamais servi. Donc je le trouve super beau en plus, j'adore les carnets comme ça en cuir, il a une petite fermeture avec une chouette et une petite feuille, j'adore. Et puis les petites chouettes là, il est trop beau. Donc il va bien me servir maintenant. Donc voilà, on est parti pour la présentation du classeur. Donc d'abord une petite page de garde, tout ce qu'il y a de plus simple, avec un peu de washi tape et puis une petite phrase de motivation, un budget sain et serein pour mieux profiter. Voilà, parce que vraiment pour moi le but c'est de retrouver de la sérénité d'esprit tout en profitant de notre argent et de mon argent à la hauteur de mes moyens. Et puis voilà, j'ai plusieurs objectifs d'épargne, donc le but c'est vraiment de mettre un coup de pied dans la fourmilière, pour rester poli, et s'organiser pour profiter et pour épargner pour des projets de vie futurs à plus ou moins long terme. Voilà pour cette page de garde. Là, on a les charges ponctuelles et récurrentes qui reviennent chaque mois, les anniversaires, les factures, des activités, etc. Ici, j'ai fait un point sur mes dettes, car j'ai un prêt étudiant en cours. Celui-là, il ne me coûte rien, donc je ne pense pas le rembourser en avance. Par contre, j'ai des dettes auprès de proches et des petits paiements plusieurs fois sur PayPal. Ça a été aussi une vraie plaie ces derniers mois. Dès que je pouvais, je m'en servais, sauf que à force de les cumuler, voilà, et puis on ne sait plus où on en est. Ici, je me suis fait une double page pour mes objectifs d'épargne et pour les suivre. Donc j'ai noté en face de chaque grande catégorie, chaque but, notamment pour les épargnes à plus ou moins long terme, mais assez long terme, puisque vous voyez, il y a les apports maison, un fonds d'urgence commun et un fonds d'urgence perso. Ça, c'est bien sûr le fonds d'urgence perso, il faut l'alimenter assez vite. Moi, je me suis mis personnellement un chiffre assez gros, ça correspond à un peu plus de 3 fois mes revenus pour voir
pour voir large au cas où il se passe quoi que ce soit. Ensuite, j'ai fait par catégorie, notamment pour la voiture, les cadeaux, Noël, et puis les différentes activités que je vais avoir au cours de l'année. Ici, c'est des épargnes un peu plus vagues qui me permettent, je pense que je vais les mettre au fur et à mesure. Pour la santé, ça permet pour les frais dentaires, les lentilles, les lunettes, etc., d'avoir un peu d'avance. Bon, c'est vraiment, ça c'est si j'y arrive. Je me suis mis un petit défi des 5 euros et quelques petites enveloppes communes, plus de fonds d'urgence pour mettre ce qui restera. Voilà, donc ici, on va prendre ça dans ce sens-là. Je sais pas si vous voyez bien. Donc ici, je me suis fait un petit tableau récapitulatif qui va pour l'instant jusqu'au mois de décembre. On verra comment je fonctionne comment je fonctionnerai l'année prochaine. Donc ici, je me suis récapitulé un peu toutes mes épargnes voulues, mon livret A et poursuivre l'évolution donc des différents soldes au cours des mois suivants. Voilà. Ensuite, là, on a la petite partie pour les budgets mensuels, donc que je viendrai ajouter au fur et à mesure. Donc pour l'instant, on a donc notre budget d'août. Et ensuite, là, je me suis mis mes récaps par semaine pour chaque catégorie pour voir un peu ce qu'il en est. Ça va me permettre d'ajuster aussi mon budget pour les mois suivants, parce que là, pour l'instant, je suis partie avec des enveloppes pour le mois que je peux vous montrer. Et je me suis tout de suite rendu compte que avec des enveloppes mensuelles, ça allait être probablement un peu compliqué. Donc là, c'est celle que j'ai mis dans mon portefeuille. Donc vous voyez, j'ai vraiment pris des enveloppes basiques. Donc celle que j'ai toujours dans mon portefeuille, ça va être la boulangerie. Au moins, je l'ai toujours avec moi quand je veux acheter une petite baguette. Le marché également, c'est pour compléter le budget courses que j'avais en CB, parce que je me suis rendu compte que ça allait peut-être un peu juste. Donc, j'ai mon enveloppe au cas où je piocherai dedans. Ça fera pour les courses. Comme je vous le disais, on ajustera au niveau des différentes enveloppes. Et je pense que pour celle-ci, je fonctionnerai à la semaine. Ce sera beaucoup plus simple. Et mon enveloppe à la semaine comprendra... J'aurai toujours une petite poche séparée pour la boulangerie, parce que voilà, ce sera la monnaie, etc. Mais pour le marché, pour le supermarché, que ce soit le marché donc dans la ville ou magasin bio ou supermarché classique, je me ferai une enveloppe par semaine, ce sera beaucoup plus simple à gérer. Sachant qu'il y a une partie de nos courses qu'on paye en ligne, puisqu'on fait des livraisons sur le site de La Fourche, qui est un site de vente en ligne de produits bio, moins cher qu'en magasin bio. Donc pour nous, ça nous va très bien pour l'épicerie sec. On essaye le plus possible d'acheter bio, mais malheureusement, là, on peut plus trop et de moins en moins. Donc on garde cette partie d'épicerie en ligne. Ça nous permet d'avoir des bons produits un peu moins chers que si on les achetait au magasin bio. C'est écologique, c'est économique, ça va bien. Et c'est pratique. Surtout, on achète en grosse quantité aussi certains articles. Et voilà, bref. Ensuite, j'ai ma petite enveloppe santé. Je n'ai pas bien écrit au bon endroit là. Bon, bref, on s'en fiche, c'est pas très important. Et le tabac, qui est déjà bien vide. Voilà, ensuite, donc ça, c'est mes enveloppes du quotidien, on va dire, que j'ai toujours avec moi. Pour être sûr de ne pas utiliser ma carte bleue, puisque là, vraiment, le but, c'est de faire 100 le plus possible. Hormis pour les dépenses qui sont prévues en carte bleue. Et donc ensuite, là, j'ai mes petites enveloppes. Donc je me suis fait une enveloppe défi 5 euros que j'ai, incroyable mais vrai, déjà commencé, parce que le week-end dernier, donc on avait un festival et j'ai retrouvé dans mon petit sac 2 petits billets de 5, donc que j'espère ne pas utiliser pour l'instant. Voilà, ils sont là. Normalement, ça devrait aller. Et je suis trop contente. C'est vraiment... avec les enveloppes, il y a un truc de fou, tellement satisfaisant. Là, j'ai regardé pas mal de contenu à ce sujet, et c'est tellement satisfaisant de voir ces enveloppes se remplir en espèces
et ces économies, ces petites ou plus grosses économies réalisées chaque mois et qui s'accumulent, c'est vraiment très satisfaisant. Donc voilà, j'espère vraiment que ça nous conviendra. Moi, je pense que oui, j'aime beaucoup l'idée. C'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude de payer en espèces, et même quand on va dans des endroits qui prennent que les espèces, on se retrouve toujours un peu coincé. J'ai vraiment pas du tout l'habitude d'avoir des liquidités sur moi. D'ailleurs, il y a un petit truc qui est, genre, pour certaines épargnes, etc., ça me dérange un peu d'avoir autant d'argent liquide, donc je pense qu'il y en a certaines qui seront virtuelles. C'est même sûr. On va voir avec ensuite quand on fera le petit tour des enveloppes épargne. Voilà, donc pour les enveloppes mensuelles, donc on a la loisir qui est toujours là, celles-ci, elles sont toutes pleines normalement. Vêtements, donc c'est vraiment des enveloppes simples, ça je les garde à la maison et je les prendrai que quand j'en aurai besoin. Divers, on a 20. Librairie, on a 40, oui je m'étais trompée, c'est bien 40. Voiture, on a 20 avec les péages et l'entretien de la voiture parce que j'avais pas eu le billet de 10 au guichet. Et voilà pour toutes les enveloppes mensuelles. Donc ça bien sûr ce sera ajusté comme je vous le dirai. On est vraiment sur la première semaine. Comme je fonctionne moi, je suis pas sûre de vous faire un bilan pour cette première semaine qui a commencé pour moi donc lundi dernier, le jour où j'ai reçu ma paie. Soit déjà je vais vous présenter un peu tout mon matériel. Ça se limite à ce carnet et mon portefeuille, mes enveloppes que je vous ai déjà montrées. Donc soit là je pense qu'on va juste faire la présentation un peu voilà de, de tout ça, de ce projet-là. Et ensuite je vous ferai peut-être plutôt un bilan au bout de 15 jours pour voir où ça en est. Je pense que puisque je suis partie sur une base au mois, ce sera beaucoup plus fiable. Voilà. Donc voilà ensuite mes enveloppes épargne avec plusieurs défis et plusieurs petites choses. Donc on commence d'abord avec le remboursement de ma dette que j'aimerais vraiment essayer de rembourser mes proches le plus rapidement possible. Donc bon, après ils sont pas dans l'urgence non plus, mais pour moi j'aimerais bien mettre les compteurs à zéro maintenant que voilà, donc ça, ce sera au fur et à mesure, et je pense que j'attendrai pas que ça soit plein, hein. Je ferai dès que j'ai un petit peu, dès que je les vois, dès que ceux-ci seront remboursés. Donc d'un côté, donc là pour certaines épargnes, j'ai donc mis des petits trackers comme ça pour visuellement voir où j'en suis. Au dos, j'ai noté donc le suivi avec pour marquer chaque fois la date, la nature, donc si c'est un retrait ou un dépôt d'argent, le montant de cette transaction pour le total final dans mon enveloppe. Ensuite, j'ai fait une petite enveloppe. Alors, c'est vraiment du fait maison avec ce que j'avais sous la main. Donc, j'avais plein de washi tape qui ne servent plus guère puisque je faisais du bullet journal à une époque, donc j'avais un sacré stock de washi tape et ces derniers temps, j'en ai plus vraiment l'usage de ce bullet journal. J'ai toujours plein de carnets, etc. Mais vraiment, l'organisation par boulette, c'est plus exactement ça. Donc le washi tape traîne dans un coin, donc c'était l'occasion de le ressortir. Puis j'avais ces petites feuilles en canson très épaisses, noires. Et j'ai écrit ensuite au crayon blanc. J'avais un stylo Posca blanc qui va très bien. Donc je me suis fait des petites enveloppes comme ça. On verra si ça tient. Voilà, après les billets c'est pas très lourd, donc je pense que oui. Donc je pourrais glisser mes billets à l'intérieur sans problème. Donc voilà, je me suis créé ces petites enveloppes sur mesure. Ensuite, je me suis amusée à me créer des petits défis que j'ai vu un peu tourner, sachant que ceux que j'ai pris correspondent globalement à des sommes que je m'étais notées. Par exemple, ici on est quasi au total du remboursement. Bien sûr, je vais pas les rembourser en petites pièces de 1 centime, hein, on est d'accord, mais ça me permettra de mettre le défi des centimes. En fait, je sais pas encore, soit je le mettrai dans une des épargnes, soit je le dispatcherai plus tard, on verra. Mais donc voilà, je me suis imprimé ce petit défi, je me suis amusée à faire, j'adore les petits trucs comme ça, donc voilà, j'ai pris 1 heure ou deux pour faire ces petits défis là. Donc il y a celui-là, il y en a 2 autres, vous verrez.
Donc moi, je fais un défi des centimes vraiment sur mesure. La plupart s'arrêtaient, je sais plus exactement à combien. Et moi, j'ai choisi d'aller jusqu'à 5. Ce sera peut-être sûrement, même sûrement, hein, très très long, mais voilà, pour moi, c'est vraiment toute la petite monnaie qui s'accumulera. Et, et comme ça me fait une somme aussi proche de plusieurs de mes épargnes, donc c'est sympathique, ça me va bien comme ça. Donc voilà, je me suis... Donc au fur et à mesure, dès que je rajouterai une somme qui correspondra, je la surlignerai et on sera bien. Voilà, et ici je pourrais noter au compte papier mon solde, parce que recompter à chaque fois les centimes, merci bien. Ensuite, la deuxième épargne, c'est la voiture, pareil, avec plein de petites bulles, 10, 20, 30, 10, 20, 30 et 50, pour ensuite arriver au solde de mon objectif. Toujours la même chose, le suivi de l'épargne, ma petite enveloppe, elle est tétine, et donc un autre washi tape, vous voyez, vraiment, j'avais quelques washi tape d'avance. Ici, beaucoup plus basique, je me suis fait mes petits cadeaux de Noël qui correspondent à 10 euros, qui viendront dans ma cagnotte globale pour les cadeaux de Noël. J'ai vu un peu large, ça permet de voir large. Donc toujours pareil, mon petit suivi, ma petite enveloppe dans laquelle je laisserai mes billets au fur et à mesure. Ensuite ici, un petit, alors très personnalisé celui-ci. On est pour mes cours de... J'aimerais bien prendre des cours de poterie l'année prochaine, donc entre le matos et l'inscription, je me suis fait un petit tracker. Ce sera jamais rempli avant l'inscription, ça c'est sûr. Après, ça me permet, normalement, dans ce genre de cas, les paiements sont échelonnés, donc ça me permet de comptabiliser ça sur l'année. Voilà, donc idem. Suivi de l'épargne, la céramique. Voilà, idem pour la suite, on a la natation, parce que j'aime nager et j'aimerais reprendre d'aller à la piscine plus régulièrement. Donc j'ai calculé un peu en fonction des nombres d'heures et d'entrée de la piscine sur un peu plus d'1 an pour voir large avec voilà, au cas où ce que ça me coûte. Après par exemple tous les mois, je sais pas, je vais payer 30 euros ma carte, ou tous les mois ou tous les 2 mois, et comme ça au fur et à mesure je les utiliserai bien sûr au fur et à mesure où ils se seront accumulés. C'est juste pour pas trop empiéter sur le budget mensuel. Voilà, donc pareil, le suivi et ma petite enveloppe. Ici les cadeaux plutôt pour les anniversaires, pareil, j'ai vu non, j'ai pas vu large du tout. En gros, pour les anniversaires, en fonction des montants, je me suis fixé un objectif par an, qui bien sûr sera déduit dès qu'il y a un anniversaire. Forcément il faudra venir piocher dedans. Donc ce que j'ai fait, c'est que mon tracker, je l'ai mis sur plus longtemps. Là, la somme totale, si je remplis toutes ces petites cases, ce sera 680. Ça permet, voilà, de faire en fonction des fluctuations, parce qu'il y a plusieurs anniversaires qui tombent le même mois en plus. Donc bon, ça c'est toujours voilà quoi, on fait avec. Donc ici le suivi de l'épargne, l'enveloppe toujours. Là on part sur des enveloppes beaucoup plus simples où je vais cumuler. Là j'ai pas de tracker machin. Dès que je peux, je mettrai un peu de sous pour avoir un peu d'avance sur l'enveloppe santé, au cas où. Là par exemple ce mois-ci j'avais oublié que j'avais 2 factures de laboratoire à rembourser. Ma mutuelle est un peu été en transition, donc j'avais oublié ces factures, donc ça m'a dépassé déjà. Je sais déjà que j'ai dépassé mon budget santé, et voilà. Donc au cas où, c'est toujours mieux d'avoir un peu d'argent dédié, parce que là les frais de santé on sait jamais trop. Voilà, donc ma petite enveloppe santé, ma petite enveloppe technologie. Bon, ça c'est... Normalement j'ai besoin de rien pour l'instant, mais pareil, c'est pour les imprévus. Après, à force de prévoir toutes les imprévus, voilà. Normalement, là, j'ai changé mon téléphone récemment parce qu'il m'avait complètement lâché. Donc, normalement, j'ai pas besoin de faire de gros achats technologiques. Mais au cas où, voilà, on sait jamais. Si je peux, j'en mettrai dedans. Après, c'est pas l'urgence. Donc les vêtements, comme je vous disais, ça serait bien que j'ai un peu d'avance pour pouvoir renouveler ma garde-robe, parce que à force de changer de poids, on est un peu ric-rac au niveau de la garde-robe. Il va falloir que je rachète plusieurs choses.
Ça, j'ai vraiment pas envie. Voilà, pour vous dire, moi, je suis vraiment pas du tout... je suis plus du tout une dépensière. Je l'ai été un peu au tout début de mes études. Voilà, j'étais profité un peu de la vie urbaine, on va dire. Maintenant, je ne dépense vraiment pas grand-chose. Mais petit à petit, petite somme par petite somme, que ce soit un café, un bar, une petite sortie, voilà, ça se cumule. Des Uber Eats, ça on n'en parle pas. Ça se cumule sans que je m'en rende compte. Le tabac, pareil, ça gonfle. Euh, donc voilà, je ne suis pas particulièrement dépensière, je ne suis pas du tout shopping addict. Alors là, moi j'y vais, mieux je me porte, mais bon, là, va falloir. Donc je suis obligée d'anticiper un peu ces dépenses-là parce que ça coûte vite cher quand on veut des vêtements. Après, moi je fonctionne beaucoup avec l'occasion. J'ai un dingue fringue où je vais régulièrement, Emmaüs, etc. pour retrouver. Mais voilà, ça dépend de ce qu'on trouve. Et il y a des jours où j'y vais, je trouve plein de trucs, c'est super. Pour pas cher, hein. Et il y a plein de jours où bah, j'y vais, je trouve rien. Bon, après plein de jours, j'y vais une fois tous les 36 du mois. Mais voilà, vous comprenez l'idée. Mais bon, voilà, quand il faut changer vraiment, bon, là j'ai vraiment beaucoup de vêtements à me racheter, donc malheureusement, malheureusement, voilà, va falloir y passer. Allez, je me prépare mentalement à ce challenge, qui n'est pas donc de mettre de l'argent de côté pour, mais d'aller dans les magasins. Voilà ensuite mon petit défi des 52 semaines. Alors celui-là, je l'adore, ça fait plusieurs années, notamment grâce au budget que j'essaye de le faire. Alors il y a des années, si on y regarde bien, j'ai réussi à économiser cette somme puisque j'étais partie en vacances plusieurs fois. Une fois, deux fois pour cette somme-là à peu près. Donc c'était de l'argent que j'avais mis de côté, mais j'avais jamais réussi à cocher toutes mes petites cases. Donc là, je me suis fait plaisir, je me suis fait un joli suivi de mon challenge des 52 semaines avec des arcs-en-ciel dans tous les sens et des petites cochons de tirelire. J'adore, voilà, je suis très contente. Voilà, je me suis fait plaisir. Donc, ce challenge des 52 semaines, ça, c'est un challenge qui va me servir à remplir l'enveloppe des vacances. Voilà, parce que ça correspond. Il y a un peu de marge qui iront au pire ailleurs. Mais voilà, c'est un peu mon but. Là, je sais que normalement, à part des petits week-ends, des petites choses comme ça, je partirai pas vraiment en vacances tout de suite. Donc, normalement, on sera bon. Voilà, voilà. Donc ça, je suis vraiment... Voilà. Ma petite enveloppe pour mettre mes billets au fur et à mesure. Le suivi de l'épargne pour les vacances. Voilà, j'ai toujours l'enveloppe, le suivi derrière. Et là, donc, j'ai mis... Enfin, voilà, parce que j'ai mis le tracker de challenge ici. Ensuite, ça, c'est une petite enveloppe tatouage si jamais j'y arrive. Parce que ça fait 3... Oh, ça fait déjà 2 ans. Et j'aimerais bien refaire un d'ici quelques temps. Donc voilà, ça c'est loisir. Il n'y a pas d'objectif particulier. C'est juste... je pense que je mettrai le restant des enveloppes mensuelles pour le loisir. Jusqu'à une certaine somme. Puisque je le prévois toujours dans les enveloppes mensuelles, mais voilà, pour avoir un peu de marge à ce niveau-là et pas piocher dans les épargnes de sécurité, par exemple, pour aller faire je ne sais quoi. Voilà. Ensuite, je me suis fait... Alors ça, j'ai hésité. J'ai beaucoup hésité. Parce que c'est énorme. C'est énorme. Et deuxième raison de mon hésitation, c'était... de voir toutes ces petites enveloppes avec juste un chiffre dedans et plein de sous, au final, quand même 5 000 € en espèces, bof. Donc, j'ai hésité avant de réaliser que le montant total correspondait exactement à 50 balles. Ouais, non, à 500 balles près, mais bon. Déjà, là, je suis très large, donc ça correspond vraiment à mon fonds d'urgence perso. Donc bien sûr, le but c'est que j'ai un peu de marge de manœuvre assez rapidement, mais les 500 balles, c'est vraiment très optimiste. Genre le plus j'aurai, le mieux ce sera, mais c'est pas l'objectif immédiat 500. 5600. L'objectif immédiat, ce serait déjà d'avoir
à peu près un mois de salaire d'avance, ça serait déjà un énorme step. Voilà. Et du coup, en me rendant compte que ce montant correspondait quand même globalement à mon fonds d'urgence perso, qu'ensuite j'ai des grosses épargnes que j'aimerais mettre de côté, un fonds, un apport pour une maison, un apport pour un voyage plus important. Voilà, donc j'ai quand même des grosses missions épargne. Du coup, comme j'aime bien les petits trucs amusants et ludiques, je me suis dit que finalement, j'allais faire ça. Et comment il va fonctionner ce challenge chez moi? Donc je vais pas faire les enveloppes avec le cash directement dedans, sauf exception, je mettrai un peu de cash si besoin. Mais ce qui va... En fait, tous les débuts de mois, je prévois de mettre de l'épargne de côté. Cette épargne, vraiment tous les débuts de mois, je mettrai... Bon, alors si je peux mettre que 50, je mettrai 50, ce sera toujours ça. Mais je vais me faire un virement automatique sur mon livret d'épargne à viser de remplir mon fonds d'urgence. Ça, vraiment, mon livret A, pour l'instant, il sera dédié à la création de ce fonds d'urgence. Au fur et à mesure, je verrai si j'ai trop de sous-espèces, je les rebasculerai aussi. Voilà. Mais vraiment, ce premier virement du mois, ce sera vraiment dédié au fonds d'urgence. Et s'il me reste un peu de rab, que mes autres... Voilà, genre... Après, je préfère garder l'argent pour monter mes autres enveloppes épargne parce qu'elles correspondent plus à des dépenses que je vais forcément avoir déjà, que c'est prévu que je les aurai cette année, au cours de l'année. Donc voilà, je préfère monter les autres enveloppes et celles-ci, voilà, mettre mes primes, etc. Sur mon livret A directement. Donc à chaque fois, par exemple, mettons, je vais mettre 100 balles là, le mois prochain, je barrerai ma petite case de 100 ou ma case de 40 et de 60. Voilà. Et si je mets 200, et ben je barrerai l'équivalent de 200. Et je le noterai bien sûr au dos du suivi du fonds d'urgence. Voilà. Et si je mets un peu d'espèces, je le rebasculerai quand je pourrai je déposerai à la banque. Voilà pour ce challenge, j'ai trouvé qu'il correspondait plutôt bien à mon besoin. Mais pas de la manière dont je l'ai vu, en tous les cas, vraiment remplir, gaspiller des enveloppes pour là, c'était pas du tout ce que j'avais envie. Voilà. Même si j'adore le principe, et c'est vrai que voir toutes ces enveloppes remplies, c'est hyper satisfaisant aussi. Genre, il n'y a pas de problème, mais voilà, c'était pas l'usage que j'avais envie d'avoir. Voilà, donc ici on a l'enveloppe appartement avec un petit montant cette fois-ci, parce que c'est vraiment pour du bonus pour l'appart, qui ne sera pas toutes les petites choses qui ne seraient pas comprises dans le budget commun, si j'ai envie de petites choses. Toujours ici avec mon suivi de l'épargne. Ensuite ici on a la petite pochette pour le défi des 5 euros, donc que je pourrais glisser comme ça au fur et à mesure. J'aime bien. Voilà. Et pour le suivi de cette épargne-ci, alors on va voir si ça fonctionne, mais j'ai décidé de séparer le suivi perso et le suivi commun. Dès que j'aurai un billet de 5 euros dans les deux cas, je le noterai ici. Parce que voilà, 5 euros c'est quand même une somme, donc déduit du budget commun, ça peut vite monter. Et voilà, donc je vais essayer de distinguer. On verra si ça fonctionne comme ça, sinon je referai une enveloppe spécifique pour chaque. Mais voilà. Ensuite, on a ici le fonds d'urgence commun, avec un objectif qui correspond à 3 mois de charges de frais communs au cas où. Voilà, donc ça, il montera sûrement un peu plus doucement, parce que le but, c'est vraiment de remplir d'abord les autres enveloppes. Là, ici, on a une enveloppe pour déco matériel, pour les petites choses qu'on veut racheter ou améliorer, par exemple des enceintes, là, par exemple, c'était notre dernière petite question, savoir si on rachète des enceintes, quand, quoi, comment, parce que les nôtres sont un peu fatigués, on écoute beaucoup de musique. Donc voilà, ça c'est pour le commun. Ensuite, une petite enveloppe pour les week-ends, parce qu'on aimerait bien partir un peu plus régulièrement, même pas très loin, et donc voilà, pas empiéter sur nos budgets perso mutuels. Donc au fur et à mesure, je remplirai cette enveloppe. Et également cette enveloppe, l'enveloppe resto, parce qu'on
On réduit les Uber Eats et la petite bouffe à emporter vite fait, mais on aimerait faire du coup un peu plus régulièrement un vrai resto. Euh, donc voilà, il faudra le budgétiser. Et voilà pour tout ce qui est des enveloppes d'épargne. Et pour ce classeur de budget, euh, voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, voilà, si vous voulez un peu plus de présentation, que ce soit du système ou si vous avez toute autre question, n'hésitez surtout pas. Voilà, nous on est reparti pour reprendre en main notre budget et mon budget globalement. Donc voilà, en espérant que ce système des enveloppes fonctionne pour moi. Je pense que c'est bien parti, en tous les cas j'aime beaucoup l'idée, c'est très satisfaisant de voir ça s'accumuler au fur et à mesure. Donc voilà. Pour ce qui est de la suite, là je pense que je vous ferai une vidéo la semaine prochaine qui correspondrait du coup moi au bilan milieu de mois. Puisque ce mois-ci, comme je vous l'ai dit, j'étais partie sur des budgets mensuels pour chaque enveloppe. Donc faire un bilan par semaine, ça ne sera pas forcément bénéfique pour commencer. Donc voilà. Et ben en espérant que cette vidéo vous aura plu. Et puis à très bientôt. Bonne journée à tous.